Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 29 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du Quantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 29 novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Quantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire, que je n'attribue pas le même sens carte en fonction du sens dans lequel elles m'apparaissent. Je sens que je ne vais pas être très claire aujourd'hui. Bon, on a un énorme tas de cartes volontaires qui vient de s'extraire du jeu. Je les interpréterai toutes ces cartes juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit. Bon, vu le gros tas de cartes, on va rester à mon avis un petit peu de temps ensemble. Allez, voici la femme aimante qui était déjà apparue hier. La femme aimante, c'est une carte qui, bien comme son nom l'indique, nous parle de l'arrivée, de la présence d'une femme positive, aimante, gentille. Et ça peut aussi nous parler d'une rencontre. Alors, on en avait déjà parlé hier. La carte est ici à gauche, donc elle peut refaire référence à cette femme que l'on avait d'ailleurs identifiée plus tôt dans la sphère amicale et familiale. Alors, j'ai ici la tromperie qui est inversée. La carte de la tromperie, lorsqu'elle est inversée, nous parle d'une issue favorable par rapport à une situation de trahison ou de tromperie en notre faveur. Alors pour moi, il y a vraiment l'idée qu'une femme est là pour nous, elle est peut-être déjà arrivée ou elle va faire son apparition assez rapidement et elle va peut-être nous aider ou nous apporter une solution par rapport à une situation de trahison. Alors j'essaie de trouver des exemples pour paraître le plus clair possible, d'autant qu'on n'a pas véritablement de domaine qui est mis en place. Alors ça peut me parler par exemple de faire une rencontre avec une femme qui peut devenir une amie et nous guérir d'une ancienne trahison amicale ou nous apporter une solution dans un conflit qu'on avait déjà. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'une femme dans la sphère sentimentale qui là aussi nous répare d'une situation de tromperie. Il y a également cette idée qu'on peut avoir affaire à une femme, pourquoi pas, je ne sais pas, une médiatrice, une avocate qui nous permet de nous sortir d'une situation de tromperie. Voilà. Donc à voir ce que ça nous réserve. En tout cas, on a pas mal de cartes volontaires pour avoir un complément. Donc présence d'une femme positive où elle va arriver et elle va un petit peu nous sortir d'une situation compliquée. Ou peut-être aussi qu'on va se rendre compte qu'on s'était trompé sur elle. Peut-être qu'on avait cultivé des sentiments négatifs à son égard, on l'avait abordé en tirage hebdo, il me semble, et on va peut-être se rendre compte qu'on avait tort. Alors voici la carte des idées noires qui est inversée. La carte des idées noires, lorsqu'elle est inversée justement, c'est une carte, pas un ensemble de cartes qui nous parle de période lumineuse et de fin des problèmes. Donc par rapport, pourquoi pas, à cette femme. Alors cette femme parce qu'elle peut apporter une issue favorable ou parce qu'on se rend compte qu'en fait cette femme est positive, contrairement à l'idée qu'on s'en était fait au début. La perte inversée est une carte qui nous parle de quelque chose qui nous revient, qui nous parle également de retour. Alors ça peut être le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, ou aussi avoir un retour d'une personne. Alors j'ai ici la carte de l'optimisme qui est inversée. On me parle d'un projet au point mort, de quelque chose qui était bloqué, qui vous décevait. Le conflit, forcément, nous parle d'un conflit actuel ou imminent, mais également le fait de ne pas se sentir bien. Ça peut nous parler d'un conflit intérieur. L'énergie dispersée est une carte qui nous parle à l'envers, d'avoir enfin une compréhension par rapport à une situation compliquée. On comprend les choses, on trouve des solutions, on nous parle d'un avenir plus radieux. Alors le derrière le masque, c'est une carte qui nous parle de conflits intérieurs, de faux semblants, d'hypocrisie. Donc on verra si ça peut nous parler de nous ou des autres. La paix, c'est l'harmonie, la paix, la sérénité qu'on va enfin retrouver. La croissance nous parle de quelque chose qui augmente. Donc on peut me parler d'une sérénité croissante, aussi d'un bien-être croissant dans notre vie. Le temple sacré nous parle justement de repos et semble confirmer le fait que les choses vont aller beaucoup mieux. Et la mentalité de victime, mais qui cette fois-ci à l'envers, c'est une carte qui évoque
le fait de quitter une situation dans laquelle on n'était pas bien, voilà, et notamment des situations dans lesquelles on ne gérait rien, on subissait. Alors si je regarde un petit peu ces cartes volontaires et que je les associe à cette coupe, je rappelle que la coupe nous parlait de l'arrivée d'une femme qui est positive, qui est chaleureuse, aimante et qui peut interférer dans n'importe quel domaine dans notre vie et nous libérer d'une situation difficile, ou une femme qui apparaît telle qu'elle et on se rend compte qu'effectivement on s'est trompé. Il y a l'idée en tout cas qu'on va retrouver un meilleur moral autour de cette journée du mercredi et qu'on peut avoir des retours, des solutions apportées vis-à-vis de nos problèmes. On nous parle également du fait d'avoir effectivement eu des choses bloquées dans notre vie qui ont créé énormément d'angoisse. Alors peut-être que c'est cette femme qui va débloquer les choses ou qu'on se rend compte qu'on s'était fait de cette femme un ennemi, on considérait peut-être que c'était à cause d'elle que des choses étaient bloquées, on se rend compte justement du contraire. En tout cas, il y a l'idée d'une sérénité, d'une paix qui est là et qui est durable au sujet de ces problématiques-là et du fait qu'on va pouvoir un petit peu se délester de toutes ces angoisses. Alors ces angoisses, je le répète, elles peuvent être liées à des problèmes qui vont se résoudre, pourquoi pas grâce à cette femme, ou on peut aussi me parler du fait que cette femme sur laquelle on avait des a priori, on la découvre comme étant positive et du coup on est beaucoup plus optimisme vis-à-vis d'elle. Voilà, on cesse de s'en faire une ennemie. Bon, on va voir si le tirage en reparle, si on va savoir dans quel domaine cette femme interagit. On avait plutôt parlé d'une femme dans la sphère amicale et familiale hier. On va voir si ça se confirme. 3 cartes initiales que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour notre journée du mercredi 29 novembre 2023. Alors j'ai ici les maîtres ascensionnés. C'est excellent de commencer par une carte de protection. Les maîtres ascensionnés, ça me parle d'une forme de protection, du fait de se sentir mieux dans sa vie, aussi bien physiquement que moralement, émotionnellement. Voilà, il y a l'idée d'une paix retrouvée après une période de difficulté. Alors au milieu, j'ai le derrière le masque qui est inversé. Le derrière le masque inversé me parle d'être vrai, d'être sincère et peut-être de découvrir la sincérité d'une personne sur laquelle on émettait des doutes. Ça me parle également de résultats positifs dans toute situation, quelle que soit la situation évoquée. Magnifique. Magnifique parce que c'est une autre carte de protection, les anges des 4 points cardinaux. À l'endroit, c'est une carte qui me parle de nouvelles, de communication et d'enfin voir ces difficultés s'en aller, notamment des difficultés relationnelles. Alors pour moi, avec ces 3 belles cartes, dont 2 cartes qui nous parlent de protection, nous parlent d'une très très belle journée du mercredi. On va un peu être soulagé, retrouver la paix, la protection par rapport aux problématiques qui nous ont chagrinés ces derniers temps. Et on découvre la loyauté, le beau visage d'une personne, peut-être sur laquelle on avait émis des doutes, peut-être aussi qu'on l'avait taxée de personne hypocrite et qu'on se rend compte qu'on a eu un petit peu tort. Alors on va tout de suite voir de quoi ça nous parle. Journée protégée avec la présence des maîtres ascensionnés, on se sent mieux dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions. Bien. J'ai ici la carte de l'optimisme qui cette fois-ci est à l'endroit. On nous parle d'une grande réussite. Alors ça peut me parler d'une grande réussite professionnelle, financière, amoureuse. On peut me parler d'un succès personnel, de lumière au bout du tunnel, de déblocage et d'état d'esprit heureux après une période difficile. Bon, on l'a vu, a priori, à partir de mercredi matin et pourquoi pas même mardi soir, les choses sont très positives pour nous. Bien. Chance, réussite, opportunité. Revoilà la femme aimante. Il y a vraiment la présence d'une femme autour de vous et qui est peut-être liée à ce succès ou qui en tout cas est bonne pour vous. Alors ça peut me parler d'une femme qui vous aide ou d'une femme qui, je le rappelle, arrive dans votre vie. Ça peut être une femme dont vous vous faites une amie, une nouvelle femme dans votre famille aussi et il y a vraiment l'idée que c'est quelqu'un de très positif pour vous et que c'est amené à évoluer favorablement. Voici le partenariat des âmes sœurs qui est inversé. C'est une carte qui nous parle d'éloignement, qui nous parle de séparation. L'éloignement peut être lié à un conflit, mais peut également être lié à une distance physique, par exemple un déménagement. Alors, on va reprendre ici cet ensemble. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors déjà, la première interprétation qui est commune à toutes, c'est qu'on est sur une journée protégée, une journée d'optimisme et une journée de réussite.
Alors la réussite, elle peut être personnelle, matérielle, financière ou professionnelle et être liée au soutien à l'aide d'une femme qui nous permet de terminer quelque chose qui devait l'être. Par exemple, on peut recevoir le soutien d'une avocate dans le cadre d'un divorce. On peut me parler d'une femme qui va nous permettre d'accéder à la propriété, une banquière, une notaire, un agent immobilier qui va nous présenter la maison de nos rêves et qui va nous permettre enfin de déménager, ce genre de choses. On peut aussi me parler de l'aide d'une femme dans une situation de conflit, que ce soit un conflit privé ou un conflit judiciaire, professionnel, institutionnel, voilà. Il y a l'idée en tout cas de l'aura et de l'influence positive d'une femme aidante. On peut également me parler du fait de l'arrivée d'une femme, mais elle est déjà à mon sens arrivée, et il y a l'idée d'un éloignement. Alors ça peut être que vous apprenez qu'une femme s'éloigne de vous, déménage, mute, et il y a l'idée que c'est très positif pour elle. Donc peut-être qu'elle déménage pour refaire sa vie, peut-être qu'elle mute pour avoir accès à un job meilleur, et il y a l'idée que forcément ça vous fend un petit peu le cœur. Voilà, on avait parlé de l'arrivée d'une femme dans la sphère amicale et familiale, donc j'avais vraiment l'idée qu'elle n'était pas totalement liée à vous, mais pourquoi pas effectivement une femme qui engage un déménagement. On avait parlé en tirage hebdomadaire d'une femme qui arrive dans votre sphère amicale par exemple, votre ami finit par déménager pour aller rejoindre cette femme pour son bonheur. Et forcément, ça vous rend triste. Bon, en tout cas, on est sur ces problématiques-là. On peut aussi me parler d'une femme qui n'habite pas à côté de vous, mais qui peut, vous le voyez, interférer positivement. Alors, vous me direz ce que ça vous évoque. En tout cas, elle est positive. Le derrière le masque évoque pour moi le fait qu'on s'est trompé sur cette femme et qu'en réalité, il s'agit d'une personne particulièrement fiable, loyale, sur laquelle on peut compter. Voilà, elle ne porte pas de masque. Voici le grand cap qui est inversé. Le grand cap, lorsqu'il est inversé, me parle d'un événement plutôt heureux qui peut être reporté ou annulé. Alors c'est intéressant parce qu'hier, on avait parlé sur la fin du tirage de l'annulation. Alors j'avais parlé de retard dans les transports, mais aussi de l'annulation d'un voyage et pourquoi pas de quelque chose de festif. Alors ça peut me parler d'une fête annulée, d'un voyage annulé, de vacances, de week-end annulé. On pourrait apprendre ça aujourd'hui. Bon, on va voir si... de quoi ça nous parle et si on a des compléments. Voilà le nouveau commencement. Bon, on nous parle en tout cas de quelque chose de beau et de merveilleux qui est en train d'arriver, qui se profile d'un commencement. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose là qui va être annulé au sujet de quelque chose qui commençait. Et vous allez faire cette découverte aujourd'hui. Alors par exemple, vous apprenez, vous étiez invité, je ne sais pas, à une pendaison de crémaillère qui fêtait la nouvelle vie, la nouvelle maison, je ne sais pas, de vos voisins, de quelqu'un de votre famille et c'est annulé. Voilà, il y a un peu l'ordre de la découverte ici. Vous étiez invité, je ne sais pas, à des fiançailles, à un mariage et les choses, alors je ne vous le souhaite pas, mais sont annulées ou reportées. Voilà, et on peut faire cette découverte. En tout cas, vous étiez peut-être en train de programmer, d'anticiper un événement plutôt festif qui marquait le début d'un commencement. Alors ça peut être aussi, par exemple, un vernissage. Vous êtes invité à l'ouverture, à l'inauguration de quelque chose et c'est annulé. Voilà. Annuler ne veut pas dire annuler pour toujours, ça veut également pouvoir dire retarder, reporter. Voilà, j'ai le vaste univers, et le vaste univers, c'est une carte qui va nous parler souvent d'abondance, de bonheur, de belles opportunités. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiète sur le fait que ça se trouve c'est juste un retard ou c'est juste une petite déconvenue de pas grand-chose. Voilà. Alors pour moi, je refais cette interprétation du milieu. On me parle du fait qu'aujourd'hui vous pourriez découvrir une annulation. Vous étiez invité à un week-end, vous aviez réservé des vacances, vous aviez une invitation pour un événement heureux et pourquoi pas nouveau qui marquait une nouveauté, un commencement. Et on peut apprendre effectivement aujourd'hui que cet événement est reporté, annulé, retardé. On ne se fait pas trop de soucis. Effectivement, on nous parle du fait que les choses vont peut-être être programmé rapidement et limite que ça va être encore mieux. Voilà, par exemple, je vous redonne cet exemple, vous êtes attendu pour la crémaillère, on vous dit non finalement on le fait pas ce week-end, on reporte au mois prochain et en fait la fête sera encore plus belle. Voilà, j'ai l'idée en fait d'une annulation mais qui est pas si mauvaise que ça ou qui vous arrange aussi, ça peut être ça. C'est-à-dire que c'est annulé mais vous dites finalement tant mieux parce que j'étais pas super motivée. Alors j'ai ici les anges des 4 points cardinaux
là encore carte de protection, et qui nous dit que la protection ne va pas durer qu'aujourd'hui, elle va durer pour les jours d'après. Et puis on nous parle effectivement de problématiques qui se démêlent, de nouveautés, de nouvelles idées, et également de nouvelles qui peuvent vous parvenir, notamment par téléphone, texto, mail, courrier. Donc pourquoi pas guetter tout ça en fin de journée ou journée du demain, puisqu'ici on est sur la droite du tirage. Bien. Alors j'ai le conflit qui est inversé et qui me parle d'un soulagement, voire de la fin d'un conflit. Alors vous pourriez justement recevoir un coup de fil, un mail, un courrier par rapport à un conflit. Alors par exemple, un ami avec lequel vous étiez fâché vous envoie des nouvelles. Vous recevez un courrier concernant un conflit juridique, institutionnel, un litige. On n'est pas forcément dans le conflit entre les gens, ça peut être aussi des conflits beaucoup plus sérieux et judiciaires. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se fait en votre faveur. J'ai ici la mentalité de victime qui est à l'endroit. C'est une carte qui nous parle de manipulation, d'avoir l'impression d'être impuissant face à une situation. Voilà. Donc pour moi, c'est une carte qui effectivement nous parle de résolution de conflits, mais j'ai l'idée que c'est des conflits qui sont répétitifs. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'un serpent qui se mord la queue. Je vous donne un exemple, je reprends cet ami qui vous envoie un message et avec lequel peut-être vous étiez en conflit. Il y a l'idée que c'est pas la première fois que ça arrive, que c'est toujours le même sujet de conflit. Et il y a quand même l'idée que ça peut se reproduire. Voilà, c'est un petit peu, on se réconcilie, mais dans 2 jours, on va se reprendre la tête. J'ai pas l'impression que ça soit grave. J'ai ici les motivations cachées qui est inversée. Alors les motivations cachées, lorsqu'elles sont inversées, justement, c'est une carte qui nous parle de secrets dévoilés, d'avoir des hésitations aussi et de devoir éclaircir une situation. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, vous pourriez recevoir en fin de journée ou pourquoi pas également demain des nouvelles. Alors quel que soit le vecteur de communication utilisé, ce sont des nouvelles heureuses qui mettent fin à un conflit, fin à un litige, quel que soit le conflit ou le litige qui vous habitait. Il y a quand même l'idée que c'est répétitif, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans un cercle vicieux par rapport à cette situation. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il y a ce genre de conflit entre vous et votre partenaire, entre vous et vos amis, entre vous et vos collègues, et c'est peut-être pas non plus la dernière fois. Il est peut-être appréciable ici de mettre les choses au clair. En tout cas, la carte des motivations cachées semble vous inviter à justement mettre les pieds dans le plat, peut-être pour que les choses ne se reproduisent pas. Et on me parle aussi d'arrêter de garder pour vous ce qui vous dérange dans le cadre de ce genre de conflit. Alors je vais vous refaire un bilan pour l'ensemble de cette journée du mercredi 29 novembre 2023. On me parle déjà d'une journée protégée, et ceci à plusieurs reprises. Vous êtes optimiste, heureux. En tout cas, il y a une femme qui est là et qui peut interférer positivement pour vous. On peut me parler d'une femme extrêmement positive qui vous aide, vous conseille. Elle peut faire son arrivée dans la vie sentimentale, mais également familiale, amicale et professionnelle. En tout cas, elle est positive, elle est loyale, et peut-être qu'on se rend compte en plus qu'on s'était un peu trompé sur elle. Il y a également l'idée que cette personne peut nous apprendre son départ. Elle nous apprend qu'elle va déménager, qu'elle va être mutée. Dans un autre cas, il y a également cette idée que cette femme peut nous aider à nous séparer d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour nous ou qui peut nous aider par exemple à muter, ce genre de choses. En tout cas, elle est positive et il y a l'idée quand même qu'on en a peut-être fait une ennemie de cette femme. On peut me parler également d'une femme qui habite loin et pourtant il y a l'idée d'une action sur nous. Au cours de cette journée, on me parle du fait que vous pourriez avoir une révélation sur le retard ou l'annulation d'un événement qui était plutôt heureux. Alors c'était un événement peut-être pour fêter quelque chose de nouveau et quelque part, on nous dit que c'est peut-être pas plus mal que ça soit annulé et reporté car ça sera encore mieux et où ça vous arrange que cette chose soit reportée parce que honnêtement, ça vous branchez pas du tout. Voilà, donc on peut aujourd'hui apprendre un report. Autour de la soirée et de la journée du jeudi, on nous parle de la réception de nouvelles qui mettent fin à un litige, à un conflit. Par contre, il y a un caractère très répétitif dans ce conflit. Il est peut-être bon de se parler une bonne fois pour toutes pour éviter justement que les choses ne se répètent, d'autant que ça peut être déjà eu lieu. On a sans cesse les mêmes disputes avec un ami, avec la famille, avec des collègues, peu importe. Et du coup, il est peut-être bon, entre guillemets, de briser ce cycle infernal de disputes. Pas grave, mais un petit peu pénible quand même. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, on va faire un petit complément avec un petit oracle. Et voici le petit oracle
des anges pour aujourd'hui. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou même une problématique qui n'a pas du tout été abordée pour compléter notre tirage du mercredi. Là encore, j'ai un gros tas de cartes qui vient de tomber. Alors voici les messages. Pensée positive, qui confirme notre état d'esprit optimiste pour aujourd'hui. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Voilà, on va être positif, on va être optimiste, en tout cas bien plus que ces derniers jours. Bon, ça c'est chouette. Cadeau précieux. L'amitié, l'amour et la famille sont de précieux cadeaux. Alors voilà, on nous parle effectivement de nos très proches qui sont des cadeaux, donc peut-être ici qu'on vous encourage à vous réconcilier, notamment si vous avez des nouvelles, et à préserver la relation. On a dit il y a peut-être des schémas là qui se reproduisent, donc peut-être ici qu'on vous demande de mettre les pieds dans le plat, de dire les choses, de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, ça me fait penser à toutes ces expressions-là pour ne pas perdre ces ou ces personnes avec lesquelles il y a peut-être eu un petit peu de bisbille dans l'air. J'ai la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, voilà, état d'esprit positif, période positive, on l'a vu, journée protégée. Il y a des choses pas mal qui peuvent arriver aujourd'hui et les jours à venir. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, c'est vrai que cette carte-là, j'ai un petit peu du mal à l'interpréter avec le reste. En tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est justement une carte positive. On vous demande de vous reposer et de vous reposer peut-être au calme. Voilà, alors peut-être ici qu'on fait référence à un besoin véritablement de vous mettre sur pause. C'est une possibilité, voilà, c'est l'interprétation que j'en ai. J'ai la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en ton comblant de joie et de chance. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée que vous devez vous écouter et si vous avez un besoin de calme et de repos, eh bien faites-le. Voilà. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion. Décidément, le mot compassion n'arrête pas de sortir. Et j'ai le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon voilà, on a quand même l'idée d'un cycle positif qui s'engage probablement sur plusieurs jours, peut-être même plus. Et ces histoires d'empathie et de compassion, là je reprends, il y a l'idée qu'effectivement on a peut-être été dur à l'égard d'une femme et qu'il faut peut-être essayer d'apprendre à la connaître parce qu'il y a vraiment l'idée qu'elle est positive. Et là encore, écoutez-vous, on a parlé du fait que vous pourriez apprendre l'annulation d'un événement et j'ai dit peut-être que ça va vous arranger. Alors non pas que vous aviez peut-être pas envie d'aller à cet événement, mais peut-être que vous dites, bon, de toute manière, j'étais crevée, j'étais épuisée, donc là, je vais pouvoir aller me coucher tôt. Voilà, il y a un peu cette idée que ça va vous donner l'opportunité de vous reposer. En tout cas, je le prends comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi à appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, jeu ou cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit et nous bénéficions tous de notre libre arbitre. N'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez, et cela est bien évidemment valable pour mes propres voyances et guidances. Ceci étant dit, je vous souhaite une journée protégée, une journée heureuse. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.